Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Et aujourd'hui, nous sommes à Bouguenais, dans les locaux de l'association Le Relais, qui s'occupe des gens du voyage et qui a fêté ce week-end ses 50 ans d'existence. Et pour en parler, nous avons une belle brochette de femmes. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être là avec nous donc dans vos locaux à Bouguenais. Nour Randrian Harrison, vous êtes la directrice de cette structure. À vos côtés, Pascal Van Twembeck, qui est assistante sociale depuis plus de 10 ans ici au Relais. Oui. Et Cécile Vigan, bonjour. Bonjour. Vous êtes administratrice de l'association Le Relais depuis bientôt 5 ans. Donc je l'ai dit, c'est une association qui s'occupe des gens du voyage à plusieurs titres. On va y revenir sur la domiciliation, l'accès aux soins, aux aides, l'insertion professionnelle. On a parlé de gens du voyage. Il faut redire ce que sont les gens du voyage. On a tendance à faire des confusions, gens du voyage, Rome. C'est quoi les gens du voyage, Cécile Vigan-Lebon? Alors, le terme de gens du voyage est un terme administratif français. Donc, c'est une population française qui a choisi un mode de vie itinérant, donc en caravane aujourd'hui. C'était en roulotte auparavant, mais en caravane aujourd'hui. Et voilà. Qui sont de nationalité française. Française et avec des origines diverses et qui sont en France depuis extrêmement longtemps. Donc, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Les Roms sont des migrants, donc pas français, donc tout de suite les problématiques sont pas du tout les mêmes au niveau langue, au niveau insertion, etc. Les gens du voyage qui vivent sur des aires d'accueil pour la plupart, donc il y en a 42 en Loire-Atlantique, c'est géré par le département et par l'État, donc c'est structuré, hein, il y a un schéma pour accueillir ces personnes. Juste aussi un petit mot, on va se dire sur ce plateau, on parle des gens du voyage et il n'y en a pas. Finalement, de gens du voyage, c'est aussi une volonté de l'association que de mêler les personnes sédentaires et les gens du voyage. Alors, Nour, au conseil d'administration, il y a un voyageur et nous accueillons effectivement uniquement des populations de voyageurs. Il y a 827 ménages qui sont domiciliés au sein de l'association. En revanche, nous proposons différentes activités qui peuvent être ouvertes à tout public. Nous diffusons les informations, par exemple les formations au premier secours, qui sont ouvertes aussi à des sédentaires. Voilà, on dit voyageurs et sédentaires. Oui. C'est ça, pour faire la distinction. Mais les gens du voyage, on va les entendre tout de suite, justement, puisque nous étions présents ce week-end pour l'anniversaire, la fête qui avait lieu pour marquer le coup des 50 ans. Et je vous propose de les écouter au micro d'Olivier Caillé. Elles expliquent pourquoi elles viennent au Relais. Au Relais, depuis qu'il est ouvert, j'ai toujours fréquenté le Relais. Alors, il y a 40 ans, peut-être, j'ai connu la Fardière, j'ai connu la Civolière, j'ai connu la Clairière. J'ai tout connu il y a 50 ans, oui, qu'on connaît tous les terrains de Nantes, quoi. Mais pour les papiers, nous, on vient ici au centre du Relais. On a des assistantes sociales qui nous suivent, on a des gens qui s'occupent de nous. Parce que ce terrain, c'est un petit peu comme nous, c'est un petit peu perdu. Alors voilà, heureusement qu'on a des gens comme ça, comme au Relais à l'accueil. Hein. On les suivi au niveau des papiers, beaucoup de choses quoi, pour le travail, des choses comme ça que nous indiquons, qu'on peut suivre des choses sur le travail. On trouve que c'est vraiment bien pour nous. Le Relais, nous, on a notre courrier, c'est notre point d'attache, déjà. Pour les gens du voyage, c'est déjà bien. Hein? Et puis bon, on est bien reçus, voilà. On a des activités maintenant pour les anciens, c'est bien. On vient des fois tous les 15 jours, soit, ça dépend comment chercher du courrier, qu'il y a des choses à faire, on vient. Alors on aime bien ça aussi, voilà. On se sent pris en main, quoi, pour plusieurs des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas réussir. Alors on demande ici, nous conseillons. C'est un lieu où on se sent bien, on se rend compte, quand on vient en courrier, on se rend compte à plusieurs, on a nos assistantes sociales, voilà. On l'aime bien, les gens ils sont sympathiques, voilà, on fait la connaissance de beaucoup de gens ici qui nous indiquent sur beaucoup de choses, voilà, nous on s'instruit, quoi. Donc on l'a entendu, les gens viennent ici pour la domiciliation, pour l'accès aussi aux activités, aux différentes aides. Mais quelle était à l'origine la vocation de cette association qui est née il y a 50 ans ? Alors il y a 50 ans, un peu plus même, puisque c'est en 1965 que l'abbé Usenot a été approché par les gens du voyage. Il était aumônier des gens du voyage.
Et l'un d'entre eux lui a demandé de les aider à trouver un terrain pour remiser leurs marchandises en hiver. Et voilà, il a pris son bâton de pèlerin et frappé aux portes des collectivités. Et c'est une prairie à l'est de Nantes qui a été trouvée pour accueillir les premiers voyageurs. Et avec l'aide de la ville de Nantes qui a accordé de l'aide matérielle, on pouvait penser déjà à cette époque-là peut-être aux premières aires d'accueil. Oui, c'est ça. Donc en fait, ça s'est structuré au fur et à mesure du temps. Des aires d'accueil se sont créées et les besoins aussi peut-être des voyageurs ont évolué au cours du temps. Pascal, par exemple, les voyageurs, ils viennent vous voir. Ils ont quelle demande aujourd'hui ? Ils ont une demande de les aider pour leurs papiers par rapport à tous les courriers qu'ils peuvent recevoir et pour lesquels des fois ils sont débordés avec des problèmes d'illettrisme aussi. Donc nous, on les aide dans tous les domaines de leur vie quotidienne. On peut les aider aussi à distance parce qu'ils voyagent et donc on les a aussi au téléphone et on peut faire un suivi à distance. On va aussi les voir à domicile et ils viennent aussi ici au relais pour qu'on puisse les rencontrer et ils nous exposent leurs difficultés et dans la mesure de nos moyens, on les aide pour améliorer leurs conditions de vie et on est aussi référente au niveau du RSA voilà, pour tout ce pour qui faire existe. intermédiaire pour qu'ils puissent toucher ces prestations. Tout à fait. C'est important ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce lieu physique où nous nous trouvons, où les voyageurs peuvent se rendre, mais il y a aussi vous qui allez les voir. C'est important Voilà. d'avoir ces deux dimensions-là. Hein. Oui, parce qu'on est quand même dans une dimension de service, on est à leur service. Et donc, nous, on a des véhicules et on va à domicile, on va chez eux, et notamment pour les personnes qui sont sur les aires d'accueil mais qui ne peuvent pas venir au relais, puisqu'on s'occupe des gens des aires d'accueil sur le département. Et certains sont éloignés du site ici à Bouguenais. Alors, on va le redire, il y a 42 aires d'accueil sur le département qui sont majoritairement sur Nantes Métropole et aussi la presqu'île. Vous avez aussi d'ailleurs un local à Saint-Nazaire qui permet d'accueillir ces voyageurs. Est-ce qu'il y a les conditions d'accueil aujourd'hui des gens du voyage sont correctes? On a entendu qu'il y a eu une évolution entre l'abbé Usenot au début et puis ce qui existe aujourd'hui. Il y a quand même eu une amélioration, on imagine. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions d'accueil des gens du voyage sont correctes dans notre département? Alors on peut quand même le dire, et ce n'est pas le cas partout, mais le département de la Loire-Atlantique est un département qui a pris en compte vraiment au fil du temps les besoins des gens du voyage. On peut aussi dire que nos prédécesseurs ici au relais en étaient les premiers précurseurs. Donc c'est un département où il y a quand même beaucoup d'avancées. L'État, aux côtés du département, anime le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Et nous, associations, nous faisons remonter les besoins que l'on peut, qui sont exprimés au quotidien à la rencontre des gens, lorsque nous sommes à la rencontre des gens du voyage. Est-ce que ces besoins, ils ont quand même évolué? Puisqu'on a parlé de domiciliation, on a parlé aussi d'accès aux prestations sociales, éventuellement également les soins. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles demandes? Je pense notamment au travail, à l'insertion professionnelle. Est-ce que c'est des demandes qui sont plus récentes? Oui, parce que en fait, à l'origine, donc ils avaient des petits métiers comme on connaît le rempaillage de chaises, la fabrication de paniers, et tout ça, petit à petit, c'est délaissé. Plus, oui. Voilà. Donc les gens du voyage font beaucoup de métiers, travailleurs indépendants, travailleurs sur les marchés, la vente sur les marchés ou le démarchage auprès des particuliers pour la rénovation dans le domaine du bâtiment, par exemple, ou le nettoyage ou l'élagage, mais aussi de plus en plus de personnes se tournent vers le travail salarié, donc que ce soit de courte ou moyenne durée, pour compléter une activité ou pour avoir aussi des revenus complémentaires. Oui, mais ils ont du mal à trouver du travail ou... comme tout le monde, en fait, peut-être. C'est ça, ils ont du mal à trouver parce qu'un manque de qualification, un manque de formation, mais ce qui prime, c'est la volonté. Et donc nous, on a ici une personne qui est conseillère en insertion professionnelle, voilà, et qui va les aider aussi à aller, par exemple, faire les métiers du nettoyage. Aussi, on fait des formations au niveau de des vendanges. Donc, on a tout un développement de ce domaine. Est-ce qu'une des choses qui change aussi, c'est peut-être la sédentarisation de ces gens du voyage? Vous l'avez dit, les petits métiers évoluent, du coup, la professionnalisation évolue aussi. Est-ce que
La sédentarisation, la nomadisation évolue également pour ces gens du voyage. Faut-il parler directement de sédentarisation ou de fixation? En tout cas, la volonté de scolariser, l'intérêt donc que les familles et puis les besoins repérés par les professionnels font que de plus en plus d'enfants sont scolarisés. Ils sont dans la même obligation que les autres enfants et ça limite les déplacements. Par ailleurs, voyager aujourd'hui coûte cher aussi, donc pour des raisons économiques, il y a de moins en moins de voyages et je dirais même que ce n'est pas tant l'itinérance aujourd'hui qui caractérise les voyageurs, il y a une semi-itinérance, mais plus exactement, peut-être l'attachement à l'habitat caravane. Donc il y a des besoins nouveaux de terrains familiaux, par exemple, qui sont exprimés. Et voilà, c'est peut-être vers cela qu'on va tendre dans le futur. Ça veut dire, oui, des endroits où mettre la caravane de façon peut-être plus pérenne, mais ça ne veut pas dire forcément passer dans du dur, dans des maisons dures. Non, c'est pas ça l'enjeu. Les voyageurs souhaitent majoritairement vivre dans leur caravane. Ça, c'est beaucoup ce qui ça remonte. C'est quelque chose qui ne change pas. Non. Bon, on va continuer à en parler justement des gens du voyage et puis de l'existence de cette association Le Relais qui a 50 ans. On va marquer une courte pause et on va changer d'invité aussi. Vous allez passer le micro à Karine Château qui est animatrice socioculturelle. Je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir.